Levez, vous présentez d'aujourd'hui. C'était Merci pour la parole. pour le journaliste de poser des questions. Oui, tu es où? Oui, mais dès que tu entres, tu demandes. Dès que tu es là, tu demandes. Ça. Pourquoi vous n'avez pas usé de toutes les voies des recours? Légaliste ou bien il y a un ça ne va pas? Contre les dénis, les magistrats titulaires de Kinshasa sont que le droit à non de courrier soit attendu. Et quand ceci est suivi, je pense que On va prendre la... Seront orientés justement aux avocats. Justice à la télévision. Qualité, intérêt. merci par rapport à ce qu'il venait de soulever. Commenter en tant que c'est commenter sur un procès en cours. favorablement à notre invitation pour cette conférence de presse qui va se tenir tout à l'heure. Comme vous savez, surtout mes confrères journalistes, comme vous savez, il y a de cela 4 mois que nous nous étions retrouvés dans le même cadre pour parler justement de l'injustice dont Monsieur Innocent Ndangimpia est victime dans son propre pays. Et cela en rapport avec sa propriété dénommée Zamba Yandangi. Cela fait déjà plus de 20 ans qu'il souffre de cette injustice et qui est encore loin de s'arrêter. Et là, il nous réunit aujourd'hui pour nous donner encore beaucoup plus d'éclairage sur l'évolution du dossier. Il est certainement, comme vous avez observé, il est entouré par ses collaborateurs de l'ASBEL Message du Graal au Congo et aussi par ses avocats conseils. Je crois que c'est la première fois que les avocats conseils l'assistent dans une conférence de presse. Je crois qu'avec ça, vous aurez encore beaucoup plus de lumière sur ces dossiers. Ouvre la voie à la suivante, a dit Willy Brandt, prix Nobel de la paix, 14 septembre 1992. Il y a exactement 4 mois, jour pour jour, que je suis revenu sur cet extrait lors de mon dernier point de presse tenu le 5 juin dernier dans ce même cadre pour alerter l'opinion nationale et internationale sur ce que nous décrions à nouveau ce jour. Avec la permission du modérateur, je passe la parole à mes collaborateurs pour vous retrouver juste
après mon uniforme de conclusion. En ce terme, il est exceptionnel de prendre part à des événements pareils à l'actuel. Événements d'expression larmoyante d'un maltraité de la République, d'un défavorisé de la justice, d'un homme aux droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux, objet d'un piétinement outrecuidant de la part de quelques âmes avides de glorioles et de terre, sous le favoritisme de quelques politiciens et magistrats d'une mécréance assez démontrée. Avant d'aller si loin, la logique nous rappelle le besoin de présentation du vrai problème d'ordre d'un différend associatif lié tel le bois et l'écorce au destin distingué d'un homme, M. Dangue Mpia Innocent, qui doit à la République presque autant que celle-ci lui est redevable. Scientifique congolais de la première fournée par son diplôme en économie, longtemps conseiller économique à la présidence de la République, puis directeur de cabinet adjoint du maréchal Mobutu par la force du cursus scientifique, commissaire d'État en charge de mines et énergie, M. Dangue Mpia Innocent a aussi le très historique mérite d'avoir assumé l'intérim du célébrissime Étienne Tshisekedi Wamulumba, alors ministre de la Justice, à la tête de l'École nationale de droit et administration, ENDA en sigle, dont il assumait la fonction du secrétaire général sur choix insistant et satisfaction du futur opposant politique. C'est dire le diapason historique, patriarcal et qualitatif de M. Ndangue Mpia Innocent, qu'une génération à courtoisie douteuse s'affaire à brimer et à déposséder. Notre homme du jour ne saurait taire la grâce historique d'avoir installé le message du Graal au Congo et d'avoir, par vertu suprême, donné à cette dernière le droit de disposer à des fins de recueillement une partie de sa concession notoire chez les Quinois sous l'appellation des Zamba Yandangue. Nous sommes en 1988, 23 ans après l'acquisition régulière de la dite concession par M. Ndangue Mpia Innocent, et 4 ans après que, sans concurrent réel, ni moindre opposition, ce pionnier de l'Asbel, message du Graal en RDC, en fut couronné représentant légal sur pied de l'ordonnance présidentielle numéro 84/67 du 7 août 1984. Des problèmes comportementaux dans le chef de certains membres, notamment le groupe de l'ancien vice-président, commencèrent à secouer l'Asbel au cours des années 90. L'attelage de ce groupe à une dissidence internationale menée en Autriche finit par occasionner la mise sous sanction de quelques membres, à savoir le même vice-président et l'ancien avocat conseil de l'Asbel, aujourd'hui à la tête des exclus dissidents et consorts. À la stupeur générale, mécontent de leurs sanctions, ce groupe va entretenir une dissidence déloyale par l'usage de la même dénomination sociale que l'Asbel originel et pur du représentant légal Ndangue Mpia Innocent, notamment lors de la tenue de leur assemblée générale pirate du 21 mai 2000. Moyennant les influences vilainement trafiquées du nouveau régime et prenant prétexte du service offert par M. Ndangue Mpia Innocent à l'ancien régime, un réseau téméraire des politiciens sans scrupules et des magistrats exempts d'éthique et d'équité a œuvré à la spoliation illégale, inique et contre nature d'une large partie de la concession Zamba Yandangue au profit criminel des exclus dissidents. La honte fut à son comble lors de la reconnaissance de ce groupe par M. Minsai Bouka, ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux, alors membre actif de la dissidence, à travers son arrêté numéro 0185 CAB Mine J 2007 du 1er septembre 2007, tablant sur des procès-verbaux d'Assemblée générale extraordinaire convoqués et présidés par des imposteurs et marginaux. Fort heureusement, le plaisir fut pour la vérité de hanter d'autres ministres de la Justice plus impartiaux.
Il s'agit de son Excellence Mutombo Baka Fouansenda, qui, à travers son arrêté numéro 027, bar CAB, bar MIN, bar JEDH, bar 2008, du 19 juin 2008, abrogeant l'arrêté injuste de son prédécesseur, et par son autre arrêté numéro 028, bar CAB, bar MIN, bar J, bar DH, bar 2008, du 21 juin 2008, ayant reconnu M. Ndangue Mpia Innocent comme représentant légal et son ASBEL comme l'originel. Il s'agit également de leurs excellences, Tambwe Mwamba, Mumba Matipa Wivine et Tunda Yakasende, pour ne citer que ces trois derniers qui, par arrêt ou courrier, disposèrent respectivement que, au regard des éléments au dossier au niveau du ministère de la Justice, seul M. Ndangue Innocent est reconnu comme président et représentant légal de l'ASBEL Message du Graal au Congo. Sans ignorer les nombreuses correspondances du parquet général de la République, dont la position est demeurée constante et qui ne s'était pas fait prier de demander à l'ancien avocat conseil et chef des exclus dissidents, par sa correspondance référencée 5005-D.023-15079 bar 4 bar 2009 du 14 octobre 2009, nous citons: par respect pour la profession à laquelle vous appartenez et compte tenu de la flagrance des faits, des troubles et du scandale que vous causez dans l'opinion, de libérer volontairement les lieux que vous occupez illégalement, d'y cesser l'infraction d'occupation illicite des terrains sur lesquels vous ne détenez aucun titre et de m'épargner le recours à toute mesure forte. Hélas, toute la riche pertinence de ces actes administratifs et judiciaires n'a pas pu trouver bon entendeur chez des indésirables magistrats disséminés dans l'appareil judiciaire congolais et hostiles à la vision de l'état de droit prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Sous la pression de la haute hiérarchie postée à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ces magistrats ont refusé les défenses à exécuter sous le RCA 37.081, alors que les conditions de droit sous-tendaient le contraire. Sous le RC 32051, bar 120-400, bar 12-342, devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu, l'existence au dossier de l'alias des arrêtés ministériels au profit de M. Ndangue Mpia Innocent n'a pas empêché cette association non des bienfaiteurs de faire déclarer un défaut de qualité. Et bien avant, dans un attentat au principe de la publicité du procès, ce réseau va refuser le filmage du procès à une presse pourtant détentrice d'autorisation. Au regard de faits susrelevés, il n'évoque aucun doute sur l'existence d'un groupe de magistrats fossoyeurs de l'état de droit et complices des exclus dissidents de l'ASBEL Message du Graal au Congo, appliqués à spolier la concession Zamba Ndangue, propriété de M. Ndangue Mpia Innocent, mise à la disposition de l'ASBEL Message du Graal sous condition. Ainsi sonne l'heure de la grande réplique où nous demandons la protection des institutions de la République face à ces malfaisants et nous déclarons notre engagement à prendre en partie, dans les meilleurs délais, tout juge coupable de déni de justice par la banalisation de la qualité de représentant légal de M. Ndangue Mpia Innocent tiré des arrêtés ministériels. Dans les meilleurs délais, l'ASBEL Message du Graal va adresser au chef de l'État un courrier farci de nom de tous les magistrats de cours et tribunaux de Kinshasa et de l'Ituri, mouillé dans ce dossier évident le principe de l'état de droit de toute sa substance. Au chef de l'État et magistrat suprême, nous nous disons non assoiffés des faveurs, mais en honnête quête de justice. Justice, cheval de bataille de son père Étienne Tshisekedi Wamulumba, contemporain et rigoureux chef du représentant légal. Puisse-t-il, par son cabinet, faire étudier le dossier et nous inviter pour de plus amples renseignements afin de tirer les meilleures conséquences sur l'appareil judiciaire, laissant à désirer de plus en plus. À l'opinion et aux journalistes ici présents, de faire du matraquage sur ce dossier et sur bien d'autres afin de perturber les spoliateurs et autres ennemis du principe de l'état de droit,
seul véritable patrimoine commun de tous les Congolais. Chers chevaliers de la plume et du micro, mesdames et messieurs, auguste assistance, nous vous remercions. De tout ce qui précède, je résume mes souhaits en 2 valeurs. La vérité sur l'originalité de l'ASBEL Message du Graal au Congo et de son président représentant légal, ainsi que de la justice juste y afférent. Je compte sur l'objectivité diligente des pouvoirs exécutifs, législatifs et surtout celui judiciaire engage d'élévation d'une nation. Au président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, garant de la Constitution et des droits des citoyens congolais, de faire usage de toutes ces prérogatives constitutionnelles afin de faire triompher le principe de l'état de droit par une justice juste à l'égard de l'ASBEL Message du Graal au Congo, dont je suis l'unique président et représentant légal. Je vous remercie. Où je continue à pratiquer ma fonction d'avocat, même en tant que ministre, mon cabinet a toujours travaillé. Et aujourd'hui, j'ai toute la liberté de mettre ma toge et de défendre tout celui qui vient me consulter. Je suis toujours devant la barre, je suis un plaideur et tous les grands avocats de la République m'ont connu trop jeune et je continue à défendre mes clients. Ça n'a rien à voir avec ma posture politique. Ici, je parle comme avocat procédurier qui défend avec âme et conscience ses clients qui les consultent. On se vaincre dans ces dossiers, on a vu comment est-ce qu'on est en train, avec le démêlé judiciaire, le légaliste a tout le document et aujourd'hui... Nous n'aurons, madame, à utiliser que les moyens légaux mis à notre disposition par le loi et le règlement de la République. Est-ce que votre rapport, vous pensez que ça changerait quelque chose, d'autant plus qu'on sait que comment est-ce que le combine s'efface? Peut-être nous aurons une autre manière de conseiller notre client par rapport à l'adoption de notre stratégie de défense, ce qui pourra changer par rapport à ce qui était en avant. Et cela, c'est un secret. Et à quand le prochain dossier, le prochain appel? La cliente vous invitera à coup sûr.